Un savant fou t'a enlevé et veut te garder dans sa cave pendant 1 an. Il t'autorise à choisir entre 3 plats et il te servira le même toute l'année. Qu'est-ce que tu choisis pour survivre? Des pâtes et du pain, du riz et des haricots ou un steak et des brocolis? Si tu ne mangeais que des pâtes et du pain, tu contracterais le scorbut au bout de 8 mois. Le steak et les brocolis ne contiennent pas de lipides. Sans lipides, ta masse musculaire diminuerait au point de ne plus pouvoir te maintenir en vie. La meilleure option est le riz avec les haricots. Ce plat est riche en 9 acides aminés essentiels. Et tu peux aussi faire germer les haricots et manger les germes pour obtenir de la vitamine C. Tu es vraiment futé. Une année passe et tu sors enfin de la cave. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis? La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le 3e larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Un groupe de chercheurs veut tester tes connaissances. Ils t'emmènent dans leur laboratoire sur une île en Italie et te présentent 3 plats. Un seul d'entre eux n'est pas dangereux à manger. Lequel? Un fromage plein d'asticots, un foie de poisson fougou bouilli ou des amanites tumouches. Le foie de fougou peut être toxique s'il n'est pas cuit correctement. Les amanites tumouches sont parmi les champignons les plus dangereux au monde. Alors que le fromage plein d'asticots est considéré comme un mets délicat en Sardaigne. Donc aucun danger si l'on en mange. N'est-ce pas? Un beau matin, tu te réveilles dans une arène sans savoir pourquoi. Les haut-parleurs annoncent que tu dois te battre contre l'un de ces 3 animaux hybrides. Lequel choisis-tu pour être certain de t'en sortir? Un ours polaire avec une tête de serpent à sonnette, un hippopotame avec une tête de lion, ou un hybride avec la tête et le corps d'un requin blanc et les membres d'un jaguar? Le grand requin blanc. Étant donné qu'il a des branchies, il ne pourra pas respirer hors de l'eau. Tu es un astronaute et tu viens d'arriver sur Mars. Un membre de l'équipe en tenue de sport t'accueille devant l'entrée de la base. En entrant, tu fermes la porte et tu attends que la pièce se pressurise avant d'enlever ta combinaison. Tu reçois un message. Il y a un imposteur dans la base. Qui est-ce à ton avis? Le collègue astronaute qui cache son visage à cause d'un coup de soleil? L'ingénieur qui a de la peau morte sur le visage? Ou la personne qui t'a accueilli à la porte juste avant? La personne qui t'a accueilli juste avant. Si c'était un humain, il ne pourrait pas survivre hors de la base dans l'atmosphère de Mars. En marchant dans la forêt, tu rencontres un homme du coin un peu mystérieux qui te bloque le passage. Il te dit que si tu résous cette énigme, tu peux passer, mais si tu ne trouves pas la réponse, tu resteras piégé dans cette forêt pour toujours. Voici l'énigme. Tu es la mer sans eau, les côtes sans sable, les villes sans habitants et les montagnes sans terre. Qu'es-tu donc? Tu es une carte. Tu décides d'explorer une grotte du coin. Tu entres et soudain un éboulement bloque la sortie. Tu te retrouves face à 4 tunnels. Des panneaux placés au-dessus des entrées des tunnels indiquent le danger que tu devras affronter.
Quel tunnel choisis-tu? Le tunnel plein de lave en fusion, celui rempli de gaz toxiques, celui qui est habité par des chauves-souris ou le tunnel qui abrite des araignées venimeuses? Le dernier. Les araignées n'attaquent pas les humains pour se nourrir et généralement, elles les fuient. Tu viens d'emménager dans une ville où il n'y a que 2 barbiers. Tu jettes un œil aux 2 boutiques pour décider laquelle choisir. La première boutique est un peu en désordre et le barbier aurait besoin de se couper la barbe et les cheveux. La deuxième boutique est propre, le barbier est bien rasé et ses cheveux sont coupés au millimètre près. Mais tu choisis la première boutique. Pourquoi? Chaque barbier coupe les cheveux à l'autre. Tu as donc choisi celui qui coupe les cheveux au millimètre près. Tu es donc sur une île déserte et tu es affamé. Tu trouves un buisson rempli de baies. Tu en manges quelques-unes, mais tu commences à te sentir malade. Une personne du coin, et je croyais que l'endroit était inhabité, te dit qu'il faut manger des pastèques et des raisins pour te débarrasser du poison. Mais les pommes et les carottes, elles, ne font qu'empirer les choses. Devant toi, il y a tomates, choux, oranges. Que dois-tu manger? Des tomates. Comme les pastèques et les raisins, elles poussent aussi sur les vignes, contrairement aux autres. Tu es perdu dans le désert avec une seule bouteille d'eau, mais tu ne sais pas où se trouve la source d'eau la plus proche. Que fais-tu? Tu te couvres avec ton sac à dos pour éviter de transpirer. Tu marches aussi vite que possible pour trouver de l'eau. Tu trouves de l'ombre pour te reposer. La meilleure option est la dernière. Quand il fera nuit, tu pourras marcher plus loin et trouver de l'aide. Alors que tu fais du tourisme dans une ville, un volcan entre en éruption pas très loin de là. Il n'y a pas de lave qui sort, juste une épaisse fumée noire. Tu vois 3 routes possibles pour te mettre en sécurité. Laquelle prends-tu? Un grand phare à quelques mètres de là, une cave, une voiture devant toi. Va au sous-sol et ferme la porte derrière toi. La fumée de lave se déplace rapidement et elle pourrait bien atteindre le point le plus haut du phare. Il est 15 h et en marchant au milieu du désert, tu tombes sur une grande tour où vit un savant fou. Il te dit que si tu veux sortir vivant de là, tu dois calculer. Qu'est-ce que tu utilises? Des branches d'arbres qui sont par terre, ton ombre, ta montre. Ton ombre. Comme tu sais quelle est ta taille, tu peux calculer combien de fois ton ombre rentre dans l'ombre de la tour. Tu es dans un parc aquatique et tu te retrouves séquestré par un super vilain. Il t'emmène au point le plus haut du parc et te montre 3 toboggans, un orange, un vert et un jaune. L'un d'eux mène à une piscine remplie d'acide, l'autre mène à un paradis tropical et l'autre vers un volcan rempli de lave. Le super méchant te dit, dans un monde parallèle, le toboggan violet mène à la liberté. Lequel choisis-tu? Le toboggan jaune. Le jaune est l'opposé du violet. Tu te promènes dans la nature, soudain un énorme éléphant en colère te voit et court vers toi. Que fais-tu? Tu cours sur une pente raide qui mène à une rivière. Tu grimpes sur un grand arbre juste à côté de toi. Tu cours tout droit vers d'autres animaux en espérant qu'ils te perdent de vue. Tu descends la pente raide en courant. Les éléphants évitent les zones trop inclinées pour ne pas se blesser. Lors d'une sortie en camping, tu te rends compte que tu n'as pas d'eau, mais tu as très soif. Il y a 3 façons d'obtenir de l'eau. Laquelle est la moins dangereuse? En récolter dans un cactus, boire l'eau d'un lac stagnant, prendre de l'eau dans une rivière qui coule. L'eau des cactus n'est pas la plus sûre et un lac stagnant est rempli de bactéries et de parasites. La solution la moins dangereuse est la rivière qui coule. Tu es resté coincé dans la nature pendant des jours et tu n'as aucune idée du chemin qui mène vers la civilisation. Quel signe suis-tu? Un avion qui passe au-dessus de toi? Une rivière qui coule? Un groupe d'animaux?
Ta meilleure chance est la rivière. Depuis la nuit des temps, les gens construisent leur village le long des berges. Un mystérieux biologiste t'invite à dîner chez lui. Il t'amène à la cave et pose 3 assiettes remplies de trucs bizarres sur la table. L'une d'entre elles contient des champignons blancs sauvages avec des lamelles blanches. La seconde est remplie de graines de ricin. La troisième, c'est de la cervelle de poisson. Laquelle peux-tu consommer sans danger? L'assiette de cervelle de poisson est le seul plat qui ne soit pas empoisonné. Mais le dîner n'est pas encore terminé. On t'emmène dans une salle avec 3 grands réservoirs remplis d'eau salée. Tu dois rester dans l'un d'eux pendant 5 minutes. Le biologiste promet de te libérer si tu en sors vivant. Le premier contient 6 grands requins blancs. Le second contient 70 piranhas. Le dernier est rempli de dangereuses méduses-boîtes. Dans lequel pourrais-tu survivre? Dans le deuxième bassin, les piranhas sont des poissons d'eau douce, ils ne peuvent pas survivre dans de l'eau salée. Tu diriges une expédition au pôle Nord. Pendant que tu navigues vers ta destination, un énorme morceau de glace tombe dans l'eau et provoque une grosse vague qui se dirige sur toi. Que dis-tu à ton équipage? D'arrêter le navire et de rester immobile jusqu'à ce que la vague passe. De commencer à se déplacer dans la direction opposée. De continuer à avancer et rentrer directement sur la vague au moment où elle arrive. Rentrer dans la vague est la seule façon de garder un certain équilibre. Toute autre décision fera chavirer ton navire. Mystère et basketball. Ou boule de gomme, comme tu veux. L'inspecteur Taylor devait enquêter sur une affaire délicate. Quelqu'un avait poussé un célèbre joueur de basket dans les escaliers. Et il s'était retrouvé à l'hôpital juste avant un match important. L'inspecteur avait désigné 3 suspects. Tous étaient des coéquipiers du joueur blessé. Colin a dit qu'il était en train de nettoyer et de vérifier les ballons au moment de l'agression. Nathan a expliqué qu'il était en train de déjeuner. Il avait mangé plusieurs cheeseburgers et des frites. Après, il était allé courir sur le terrain pour s'échauffer. Et Julien a dit à l'inspecteur qu'il s'était fait masser parce qu'il avait mal au dos. L'inspecteur Taylor n'a pas tardé à découvrir qui était le coupable. Est-ce que tu peux en faire de même en 8 secondes ? C'est Nathan qui avait poussé son coéquipier, qui mange un si gros déjeuner avant l'entraînement. Une mystérieuse voiture. Édouard et Étienne tenaient un petit magasin dans un quartier tranquille. Un jour, ils sont restés après la fermeture pour discuter de certaines questions commerciales. À minuit, Édouard a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, il était au désespoir. J'ai laissé Étienne dans la salle pour aller voir quels produits nous devions commander. Mais quand je suis revenue 10 minutes plus tard, il était allongé par terre. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. Les policiers ont alors demandé à Édouard s'il avait vu quelqu'un près du magasin. Non, personne, mais j'ai entendu une voiture s'éloigner. Quand je suis sortie du magasin, elle était déjà en train de disparaître au coin de la rue. Il y avait du brouillard dehors, et la voiture n'avait pas ses phares allumés. Du coup, je n'ai pas pu voir le numéro de la plaque, mais j'ai bien vu que la voiture était bleu foncé. Après cette explication, Édouard a été arrêté pour avoir frappé son associé. Pourquoi ? Quand il y a du brouillard et qu'il fait sombre, le bleu foncé est impossible à distinguer. Les documents volés. Marc est venu rendre visite à son ami Thomas à son bureau. Alors qu'il traversait le couloir, il a entendu son ami crier. Il s'est précipité à l'intérieur et a vu Thomas debout près d'une fille couchée par terre. « C'est ma secrétaire, Linda. Je viens de rentrer de ma pause déjeuner et je l'ai trouvée sans connaissance. Et mon coffre-fort était ouvert. Des documents très importants ont disparu. » Un autre homme, l'adjoint de Thomas, est alors entré dans la pièce. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me suis absentée que 10 minutes. Je suis juste allée chercher un café au bistrot du coin. » Soudain, la jeune femme a ouvert les yeux. « Ah, j'ai vraiment eu peur. J'étais en train de travailler sur des documents quand quelqu'un m'a attrapée par derrière. Et ensuite, plus rien. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé, patron. » Marc a demandé à Thomas d'appeler immédiatement la police. Pourquoi ?
Si la secrétaire était sans connaissance, comment a-t-elle su que c'est Thomas qui était venu à son secours? Un chiot perdu. Claire rêvait depuis longtemps d'avoir un chien. Et la semaine dernière, elle a enfin trouvé un joli petit chiot. Mais un soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que son chiot n'était plus là. Et quelqu'un avait laissé une note étrange. Si vous voulez revoir votre chien, déposez 5 000 € près du parterre de fleurs dans votre jardin. Claire a immédiatement appelé son ami Arnaud, un fan d'énigmes policières. Ensemble, ils sont allés interroger les voisins. Quand Monsieur Jean a ouvert la porte, il avait l'air épuisé. Claire et Arnaud l'ont alors questionné sur le chiot. Il n'a fait que soupirer. « Ma femme vient de donner naissance à notre premier enfant. Nous sommes déjà suffisamment débordés. » Madame André s'est mise en colère quand Claire et Arnaud l'ont interrogée. « Je ne ferai jamais une telle chose à un animal et à son maître. J'ai 3 chats et 2 chiens. Ils sont ma famille. » Monsieur Millet n'a pas non plus apprécié qu'on le questionne. « Je suis allergique aux animaux. Pourquoi voudrais-je m'en approcher ?» Et il a éternué bruyamment. En rentrant chez Claire, Arnaud a expliqué à son ami qui lui avait pris son toutou. Saurais-tu le découvrir ? C'était Monsieur Millet. Il éternuait et ses yeux étaient un peu rouges. Les symptômes courants d'une allergie. Le chiot de Claire n'était donc pas très loin. Un accident de voiture. Monsieur David a appelé la police. Il était extrêmement contrarié. Quelqu'un avait pris sa voiture pour une virée, l'avait écrasée contre un arbre et s'était enfui. L'homme soupçonnait un des adolescents qui vivait dans le quartier. La police a interrogé 3 jeunes. Marion a dit qu'elle était employée à mi-temps dans un café et qu'au moment de l'accident, elle était au travail. Adrien a dit à la police que ses parents l'avaient puni. Son père lui avait dit de nettoyer la cheminée. C'est ce qu'il était en train de faire lorsque l'accident était survenu. Et Yann a affirmé qu'il était allé rendre visite à un de ses amis. Ils avaient regardé plusieurs séries d'affilée. Après avoir écouté tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'entre eux. Tu as 8 secondes pour trouver qui c'était. C'était Adrien. Sa maison n'a pas de cheminée. Non seulement c'est un filou, mais en plus, il ment très mal. 2 maris dans la glace. Le mari de Noémie, Hubert, est un explorateur. Il est parti en expédition en Antarctique et n'est pas revenu. Noémie a le sentiment que quelque chose de grave est arrivé. Après avoir demandé leur aide à plusieurs de ses amis, elle est partie en Antarctique à la recherche de son mari. Quand le groupe est arrivé, le campement d'Hubert était abandonné. Noémie a suggéré qu'ils se séparent et fouillent les environs. Elle a pris la direction du sud. Elle marchait depuis environ 1 heure quand la neige sous ses pieds a cédé. Noémie a fait une chute de plusieurs mètres. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle a vu qu'elle se trouvait dans une grande salle qui ressemblait à un laboratoire. Elle s'est retournée et soudain, elle a crié. Juste devant elle, il y avait 2 grands blocs de glace. Et à l'intérieur de chacun d'eux, il y avait son mari. Les 2 hommes semblaient identiques. Comment allait-elle pouvoir savoir qui était le bon ? Noémie savait qu'elle devait agir rapidement. Il fallait qu'elle se décide et vite. Quelques secondes plus tard, elle a compris lequel des 2 hommes était son époux. Peux-tu le découvrir toi aussi ? L'homme à gauche n'a que 4 doigts sur chaque main. Et l'homme de droite n'a pas de problème avec ses doigts. De plus, il porte un collier avec la lettre N. Bien joué, Noémie, mais ton mari est toujours pris dans un bloc de glace. Un professeur de géographie a disparu le premier jour d'école. Quand la police est arrivée, elle a trouvé 4 personnes suspectes qui prétendaient avoir des alibis. Le jardinier était en train de tondre la pelouse de devant. Le professeur d'anglais faisait passer un examen surprise aux élèves. Le directeur se préparait à prononcer son discours de bienvenue. Et l'entraîneur rencontrait de nouveaux élèves qui voulaient rejoindre l'équipe de football. Qui mentait ? Le professeur d'anglais, bien sûr. Les élèves ne passent pas des examens surprises le premier jour. Enfin, peut-être pas dans cette école. Un scientifique fou a emmené 10 personnes dans son laboratoire pour vérifier leur intelligence. Il a donné à chacun 2 pilules et un verre d'eau. Il leur a dit « Une pilule est un placebo et l'autre est du poison. Peu importe ce que vous choisirez, je ferai pareil. » Mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde a fini inconscient après l'essai, sauf le scientifique. Comment a-t-il fait ?
Les 2 pilules étaient un placebo, le poison était dans l'eau. Shane et Mia sont allés au Japon pour leur lune de miel. Seul Shane est revenu et la famille de Mia a appelé le meilleur détective de la ville. Que devrait faire en premier le détective? Inspecter la valise de Shane? Inspecter la maison de Shane? Appeler l'agence de voyage que Shane et Mia ont utilisée. Appelez l'agence pour savoir combien de billets aller-retour Shane avait réservé. C'est un suspect et il ne doit pas savoir que la police enquête sur lui pour éviter de dissimuler les preuves. Quelqu'un a frappé à la porte de la chambre d'hôtel d'Amy. Quand elle l'a ouverte, elle a vu un homme mystérieux. Il s'est excusé et a dit qu'il s'était trompé entre la chambre d'Amy et la sienne. Quand il est parti, Amy a appelé la police. Pourquoi ? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre. C'est une technique utilisée par les gens qui veulent entrer par effraction chez quelqu'un. Un ouvrier a été trouvé inconscient près de l'entrée d'un bâtiment abandonné. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais semble être tombé depuis tout en haut du bâtiment. L'inspecteur Marks est chargé de cette affaire et doit déterminer si l'ouvrier est tombé ou a été poussé. Il se rend au premier étage, ouvre la fenêtre et jette une petite pierre. Il fait pareil au 2e étage et jusqu'au dernier. Quand le détective redescend, il est persuadé que l'ouvrier a été poussé. Comment le sait-il ? Il a dû ouvrir les fenêtres de tous les étages pour jeter les pierres. C'était un bâtiment abandonné et quelqu'un avait dû fermer la fenêtre juste après avoir poussé l'ouvrier. James a commandé un café à son bistrot de quartier, a mis du sucre, mais a ensuite remarqué qu'il y avait une mouche dans sa tasse. Il l'a dit à un membre du personnel et il a repris le café et lui en a apporté un nouveau. Mais quand il a pris une gorgée, il s'est mis en colère. Pourquoi ? Son nouveau café avait déjà du sucre. Le membre du personnel avait seulement enlevé la mouche. Tom marchait dans un parc enneigé à 22h quand il a été attaqué par derrière. Il n'a pas vu qui l'a assommé et il est immédiatement allé à la police. Les inspecteurs ont interrogé 4 suspects. Adam a dit qu'il était en train d'essayer un costume pour un dîner qu'il avait plus tard. Daniel a dit qu'il organisait une fête chez lui. Suzanne a dit qu'elle faisait de l'exercice avant d'aller travailler. Et Luc a dit qu'il était allé au parc pour prendre des chouettes photos d'oiseaux en plein vol. L'un d'entre eux ment. Qui ? C'est Luc. C'est presque impossible de voir des oiseaux en pleine nuit pendant l'hiver. Juste avant un dernier match de foot, le gardien de but de l'équipe a disparu. La police est arrivée et ils ont trouvé 3 suspects dans l'équipe rivale. Mike a dit qu'il était en train de signer des autographes pour ses fans. Jake a dit qu'il s'était cassé la cheville et qu'il se faisait masser. John s'entraînait à la salle de sport avant le match. La police a immédiatement su qui était coupable. C'était Jake. Tu ne te fais pas masser quand tu te casses la cheville. Un médecin est entré dans la chambre d'un patient qui était inconscient. Là, il a vu une infirmière en train de reboutonner sa blouse. Dès qu'il l'a vue, elle a dit « Ce n'est pas ce que vous pensez ». L'infirmière ne ment pas, mais pourquoi sa blouse était-elle déboutonnée ? La porte du vestiaire des employés était fermée à clé, et comme elle savait que le patient était inconscient, elle est donc allée dans sa chambre pour enfiler son uniforme. Oui, moi je la crois. Un groupe de 6 amis a décidé de visiter une maison abandonnée de leur quartier. Quand ils sont arrivés, Mark, un des membres du groupe, a dit à ses amis de ne pas entrer. Mais ils l'ont tous ignoré et sont entrés quand même. Mark est resté dehors, mais ses amis ne sont jamais sortis. Qu'a-t-il vu qui l'a empêché d'entrer dans la maison ? Il y avait des traces de pas qui entraient, mais aucune ne ressortait. L'inspecteur Stevenson a été enlevé par certains de ses méchants supérieurs car ils voulaient tester son intelligence. Ils l'ont mis dans une pièce avec 2 portes. L'une mène à la liberté, tandis que l'autre s'ouvre sur un puits sans fond. Il y a 2 gardes, chacun responsable d'une porte. L'un d'eux dit toujours la vérité, tandis que l'autre ment toujours. Stevenson ne sait pas qui est l'honnête, et il ne peut poser qu'une seule question à l'un d'entre eux.
quelle doit être la question qui peut lui sauver la vie? Si je demande à l'agent de sécurité à côté de toi quelle porte mène à la liberté, que dira-t-il? Le garde honnête dira que le menteur lui indique la porte dangereuse. Le menteur lui montrera aussi cette porte. Peu importe à qui Stevenson demande, il doit choisir la porte qu'aucun des deux ne lui montrera. Le professeur strict. Un étudiant dépose sa feuille d'examen sur la pile de feuilles des autres étudiants. Le professeur lui dit « J'ai vu que tu avais triché à l'examen. Tu vas le rater directement. » Alors l'étudiant lui demande « Est-ce que vous savez qui je suis ?» Le professeur lui répond « Je ne sais pas, non, et cela m'est égal. Tu dois être puni pour ta malhonnêteté. » L'étudiant part. Lorsque les résultats de l'examen sont annoncés, il découvre qu'il a obtenu un A. Comment cela se fait-il? Le professeur ne savait en effet pas du tout qui était l'étudiant. C'est pourquoi il a noté son devoir comme n'importe qui d'autre. Le chef est éliminé. Le propriétaire du restaurant Paradis Vegan appelle la police. Il est en panique. Quelqu'un a attaqué notre chef. Il l'a emmené à l'hôpital il y a quelques minutes. Nos rivaux ont dû envoyer quelqu'un pour ruiner mon affaire. Quand les officiers de police sont arrivés au restaurant, ils ont appris que 3 personnes se trouvaient dans la zone de travail pendant l'accident. Le premier cuisinier était en train de couper des oignons quand le chef a été blessé. Il a dit à la police que sa vision était floue car il avait des larmes aux yeux. Alors, il n'avait rien vu. Le second cuisinier était en train de peler des crevettes lorsque l'accident s'est produit. Il a dit qu'il écoutait de la musique avec ses écouteurs et qu'il n'avait rien entendu. La troisième personne, une serveuse, a déclaré qu'elle servait de la limonade à l'extérieur. Qui ment? Le deuxième cuisinier a attaqué le chef. Sérieux, des crevettes dans un restaurant végétarien? Le paradoxe du loup. 3 loups marchent en file indienne dans la neige. L'un d'eux dit « Il n'y a pas de loup devant moi ». Un autre dit « Il y a un loup devant moi et un derrière ». Le troisième loup dit « Il y a 2 loups devant moi et un derrière ». Dans quel cas est-ce possible? C'est possible seulement si le troisième loup ment. Le mystère du chiot. Émilie avait un chien qu'elle adorait plus que tout au monde. Mais ceux qui vivaient autour d'elle ne pouvaient pas supporter cet adorable toutou. Le mari d'Émilie détestait le temps que sa femme passait avec l'animal. Son amie Déborah ne l'aimait pas car chaque fois qu'elle rendait visite à Émilie, elle avait des poils partout sur ses vêtements. Et la femme de ménage de la famille n'était pas fan des animaux non plus. Un jour, Émilie est rentrée à la maison et n'a pas trouvé son chiot. Elle était furieuse. Son mari lui a dit qu'il venait de rentrer du travail et qu'il ne savait rien à propos du chien. Son ami s'est défendu « J'ai laissé mon foulard ici hier soir et je suis venu le récupérer ». La femme de ménage a affirmé qu'elle ne s'était même pas approchée du chiot à cause de son allergie. Qui sait où se trouve le chiot? Il y a des poils d'animaux partout sur le sol. Pourquoi la femme de ménage n'avait pas une crise d'allergie? Elle ment. Vrai ou faux? Eric, un inspecteur de police, déjeunait dans un café. À un moment donné, il est allé aux toilettes et a laissé son smartphone sur la table. Quand il est revenu, le téléphone n'était plus là. Le détective a vu un homme quitter les WC et a couru après lui. Eric l'a arrêté alors que l'homme était sur le point de monter dans une voiture. Le détective a dit à l'homme de lui rendre son appareil, mais l'homme semblait ne pas comprendre. « Je ne sais rien de votre téléphone. Je viens de déposer mes amis au travail. » Et il a montré du doigt 2 hommes qui entraient dans un immeuble de bureau. Après avoir entendu cela, Eric a immédiatement appelé la police. Pourquoi? L'homme avait menti. Sa voiture était une voiture de sport avec seulement 2 sièges. La voiture n'aurait pas pu accueillir les 3 hommes. Qui est sorti? Au milieu de la nuit, Denis est réveillé par un bruit violent. Un des enfants a dû sortir. Ah, mais ils savent qu'ils ne sont pas autorisés à le faire après le couvre-feu. L'homme va voir les enfants. Tous les 3, Catherine, Ruth et Larry, semblent dormir tranquillement. Regarde les enfants et essaie de découvrir qui s'est faufilé hors de la maison. C'était Ruth.
Il y a une basket sale cachée derrière le rideau et plusieurs morceaux de frites sous son lit. Un vol dans un train. Brenda était dans un train. Il faisait une chaleur atroce dans le wagon, alors la jeune fille a enlevé son bracelet en or orné de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et tout est devenu noir. Lorsqu'il est sorti du tunnel, le bracelet n'était plus sur la table. C'est incroyable. Brenda était horrifiée. Quelqu'un a pris mon bracelet. Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'est Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant elles descendent jusqu'au poignet pour cacher le bracelet. Incendie sous l'eau. Un marin a reçu une lettre de sa petite amie. Dans ce message, elle lui disait qu'elle l'avait trompé. L'homme était tellement furieux qu'il a réussi à brûler sa lettre sous l'eau. Après l'avoir fait, il a été arrêté. Comment tout cela a-t-il été possible? L'homme était un marin dans un sous-marin. Héloïse et Maëva ont un rencard, mais elles disent à leurs parents qu'elles s'entraînent à la place. Jade joue au tennis et Maëva au foot. Qui est la pire des conspiratrices? Maëva, elle est habillée de façon inappropriée pour un match de foot. Contrairement à Héloïse, elle n'a pas de vêtements de rechange ni d'équipement avec elle. Martine et Sandra travaillent dans un jardin. On a demandé à Martine d'arroser les fleurs et à Sandra de tondre la pelouse. Qui fait quelque chose de mal? Martine, on lui a dit d'arroser les fleurs, mais elle arrose les arbres. Emmanuel et Jasmine se sont rendus en voiture dans un centre commercial. Emmanuel a laissé ses affaires dans la voiture. Et Jasmine y a enfermé son chien pendant qu'elle faisait ses courses. Qui est la plus stupide? Jasmine, il ne faut jamais laisser des animaux ou des gens dans une voiture fermée. Surtout sous le soleil brûlant. Pas le meilleur moyen pour obtenir un hot dog. Fanny et Stella voulaient se faire tatouer et ont séché leurs cours. Quand elles rentrent à la maison, elles tombent immédiatement sur leurs parents. Qui va avoir des ennuis? Stella, son tatouage est juste sur son poignet et il n'y a pas moyen que ses parents ne le remarquent pas immédiatement. La meilleure amie d'Anna lui apprend à faire du patin sur glace. Et Lily apprend à faire du vélo avec son grand frère. Au bout de quelques minutes, elles se sentent bien et s'éloignent de leur superviseur, qui est la moins prudente. Lily. Anna a la rampe à côté d'elle qu'elle peut attraper en cas de chute. Lily tombera par terre. Kylie et Abby sont des blogueuses qui se préparent pour une fête. Qui a oublié de faire quelque chose? Kylie, elle charge son téléphone portable, mais le cordon est débranché. Mélanie et Bonnie rentrent du travail à pied tard dans la nuit. Laquelle des deux n'est pas prudente? Mélanie. Bien qu'elle marche dans un endroit moins effrayant, il n'y a personne autour. Si quelque chose arrive, il n'y aura personne pour l'aider. Sophia et Brooke sont allées camper dans la forêt. Soudain, elles remarquent qu'un élan se dirige vers elles. Qui est en plus grand danger? Sophia, qui porte des talons et va courir plus lentement. Brooke peut laisser tomber son énorme sac à dos et l'utiliser comme un obstacle. Keira et Eva veulent aller à une fête, mais leurs parents leur ont interdit de quitter la maison. Keira a décidé de se faufiler par la fenêtre du grenier, tandis qu'Eva utilise la porte arrière. Qui ne réussira pas à arriver à la soirée? Eva.
Keira est assez risquée, mais le père d'Eva est en train de lire un journal dans le jardin. Maya et Chloé sont allées se promener. Maya est allée dans la forêt et s'est arrêtée pour prendre des selfies avec un adorable petit écureuil qu'elle a croisé. Chloé est partie en randonnée et a décidé de prendre un selfie sur la falaise. Qui est en danger? Maya, la branche au-dessus d'elle est sur le point de tomber. Maeva et Sarah sont en train de tricher à leur examen de maths. Qui a le plus de chances d'être grillé? Sarah, bien qu'elle soit assise à l'arrière, le professeur la regarde. Bella et Ashley sont rentrées d'une fête, quand elles avaient dit à leurs parents qu'elles allaient étudier. Qui va être puni jusqu'à la fin du mois? Bella, elle va avoir du mal à trouver une explication logique pour les confettis dans ses cheveux. Elisabeth et Kate sont en retard pour le travail, donc elles conduisent au-dessus de la limite de vitesse. Laquelle d'entre elles est la plus en danger? Kate, elle a beaucoup d'objets éparpillés dans sa voiture. En cas d'accident, il pourrait la heurter. Ariana et Serena doivent faire leurs tâches ménagères avant d'être autorisées à aller à une fête d'anniversaire. Qui va être en retard? Ariana, le fer n'est pas branché. Comme elle est distraite par la télévision, elle risque de mettre du temps à s'en apercevoir. Jessica et Margot sont en train de traverser la rue. Jessica écoute de la musique et Margot envoie un SMS à son amie. Qui est la plus en danger? Jessica, bien qu'elles se comportent toutes les deux mal, Margot est sur une route droite où on peut la remarquer. Jessica est en train de traverser la rue avant que la route ne prenne un virage. Quelqu'un pourrait ne pas avoir assez de temps pour réagir et s'arrêter. Après avoir attendu en silence pendant quelques minutes, quelqu'un lui a retiré son bandeau. Il s'est retrouvé dans une pièce assez grande. Il n'y avait rien sauf 4 portes. Il a senti que quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas saisir ce qui clochait exactement. Soudain, il a compris. Le plafond descendait. Il devait sortir de la pièce et vite. Il a examiné les portes de plus près. Ok. Elles ont toutes des notes qui décrivent ce qu'il y a derrière chacune d'elles. La première, un lac de piranha. La deuxième, une pièce où se déclenchera une avalanche dès qu'il y mettra un pied. La troisième, des fils à haute tension suspendus au-dessus d'un sol humide. Le quatrième est une pièce au 15e étage avec une seule fenêtre. Adam sait qu'il doit se décider rapidement, alors il choisit une porte et saute à l'intérieur un instant avant que le plafond ne touche le sol. Heureusement pour lui, c'est une pièce sûre. Laquelle est-ce? Il a choisi la chambre numéro 3. Les fils ne touchent pas l'eau au sol et il reste un peu d'espace entre les deux. Ça veut dire qu'il peut ramper sous les fils en toute sécurité. Adam arrive dans la pièce suivante et trouve une note avec une devinette dessus. Une pièce de monnaie est mise dans une bouteille vide, qui est ensuite fermée avec un bouchon. Comment peux-tu sortir la pièce sans casser la bouteille ou sortir le bouchon? Adam n'a pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer la pièce. Que fait-il? Adam pousse le bouchon dans la bouteille et secoue la bouteille pour que la pièce sorte. Sa prochaine tâche est de découvrir qui est le criminel. Une dame âgée se promenait dans un parc lorsqu'un inconnu a pris son sac et s'est enfui à toute vitesse. La femme a dit à la police que l'homme portait un manteau, un chapeau et une paire de lunettes. Il avait aussi une moustache. Les policiers ont couru dans la direction que la dame leur avait indiquée. Un peu plus loin, ils ont trouvé par terre le chapeau, le manteau et les lunettes. Ils ont imaginé que le criminel pouvait être caché dans un café pas trop loin de là. Adam a une photo de 4 hommes. Tous sont des clients du café. Il doit comprendre qui a pris le sac de la femme âgée. Il désigne immédiatement un homme et sa réponse est correcte. De quel homme s'agit-il?
Ça ne peut pas être l'homme avec le chapeau, ni celui qui porte un manteau. Le criminel s'est aussi débarrassé de ses lunettes. Cela signifie que l'homme recherché par la police est celui qui se trouve à droite. Il a en plus une petite blessure à la lèvre supérieure. Il a dû se débarrasser de sa fausse moustache un peu trop vite. L'énigme est résolue et Adam peut continuer plus loin. Bientôt, il découvre qu'il doit à nouveau jouer au détective. Un artiste célèbre a presque terminé son nouveau tableau, mais il a dû partir en France. C'était une affaire urgente et cela a forcé l'homme à rester à Paris pendant une semaine. À son retour, il découvre que son travail a été abîmé. Quelqu'un a renversé de la peinture noire partout. Et c'est arrivé récemment parce que la peinture est encore fraîche. L'artiste est furieux. Il appelle sa femme de ménage, son jardinier et son agent de maintenance et les interroge. Il leur dit « Quelqu'un a abîmé ma peinture pendant mon absence. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?»« Je n'entre jamais dans votre atelier sans votre permission », a dit la femme de ménage. L'agent de maintenance a ajouté « Nous n'utilisons pas de peinture noire pour les réparations dans la maison. Je ne sais pas qui a pu faire cela. » Le jardinier s'est mis en colère. « Je travaille pour vous depuis 15 ans. Pensez-vous que je pourrais faire une chose pareille ?» Ils semblaient tous sincères. Mais alors, qui a abîmé le tableau ? Comme il est quand même très intelligent, Adam réalise tout de suite que c'est la faute de l'agent de maintenance. L'artiste n'a jamais dit de quelle façon avait été abîmé le tableau. Puisque la réponse est correcte, Adam peut continuer. Il arrive dans une salle étroite. Dedans, sur une petite table, il y a un verre de jus d'orange. Il semble être à moitié plein, mais Adam doit découvrir si c'est vraiment le cas. Comment peut-il le faire sans utiliser d'outils de mesure ou sans verser du jus dans le verre ? Adam incline le verre jusqu'à ce que le jus touche à peine le bord. Le fond du verre n'est pas visible, donc il peut conclure que le verre est plus qu'à moitié plein. Si une partie du fond était visible, cela voudrait dire que le verre a moins de liquide que la moitié. La prochaine énigme qu'Adam doit résoudre est la suivante. Un homme pense à la vitesse à laquelle passe sa vie. Avant-hier, j'avais 34 ans, et l'année prochaine, j'en aurai 37. L'homme n'a fait aucune erreur de calcul. Peux-tu deviner quel jour est son anniversaire ? Adam passe 20 minutes à essayer de résoudre cette énigme et il réussit. Quelle est sa réponse ? L'anniversaire de l'homme est le 31 décembre. Il se pose la question le 1er janvier. La veille de son anniversaire, il avait 34 ans. Le jour suivant, il a eu 35 ans. Une nouvelle année a commencé le lendemain, et cette année-là, il va avoir 36 ans. Et l'année suivante, il aura 37 ans. L'énigme est résolue, et Adam est autorisé à passer dans la pièce suivante.